par une simple carte postale et un de ces mots si merveilleux. Vous n'êtes pas comme votre miroir, lui au moins il réfléchit. C'est une carte postale qu'on m'avait envoyée mes parents du Japon. Et je l'avais très très mal pris. Et puis ensuite, je me suis intéressée à qui est ce Cocteau qui a écrit une chose pareille. Et j'ai commencé vers l'âge de 14 ans à lire La difficulté d'être, à lire certains poèmes, à voir un peu surgir cet être extraordinaire qu'est Cocteau. Un grand maître qui, on peut dire, m'a appris à forger ma liberté. Et pourquoi? Parce que c'est un être rare, un artiste tellement grande amplitude, c'est un fabuliste, c'est un moralisateur, c'est un dessinateur, c'est un metteur en scène, il aimait l'opéra, il le connaissait, il aimait le ballet, et il aimait surtout découvrir aussi les artistes de son époque. C'est cette générosité, cette position toujours d'avant-garde qui m'a tout de suite ébloui. Cocteau est un être qui vous aide à vivre, qui a une force cachée inouïe, une poésie merveilleuse. Il a eu beaucoup de mal à devenir ce qu'il est, lui aussi. Et puis ensuite, il a été écrasé par sa propre image. Et il est devenu un peu le Cocteau qui joue à être Cocteau dans la deuxième partie de sa vie. Alors faire quelque chose sur Cocteau, c'est très intimidant. Donc Philippe Evenot, qui est un musicien, chef d'orchestre, avec qui je suis souvent sur la scène, m'a dit « Mais pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas des sonnets de Cocteau en musique ?» Et on a commencé par là. Et tu chanterais. Et j'ai commencé à chanter, à m'intéresser à ces merveilleux sonnets. Et puis on s'est dit, mais ce n'est pas une forme qui correspond à Cocteau. Il faut de l'image, il faut de l'invention, il faut autre chose. Et j'ai commencé à imaginer que ce seraient mes amis qui chanteraient avec moi ces merveilleux sonnets. Et puis j'ai demandé à Patrick Mimoni, avec qui j'ai fait plusieurs films et qui est cinéaste, de m'aider à structurer une histoire qui serait autour de l'évocation, la métaphore de ces sonnets. On ne voulait pas tomber dans le biopic, et ce n'est pas non plus une fiction. On s'est dit, on va recentrer ça sur une période courte de la très grande aventure d'amour entre Cocteau et Radiguet, c'est-à-dire les années 20, c'est-à-dire les années folles, et c'est une rupture musicale, esthétique, et on a voulu montrer tout ça, ce foisonnement de personnages qui sont autour de Cocteau. Cocteau, c'est la première fois que Picasso peint un rideau de Seine pour lui. Il fait, bien entendu, jouer de la musique à Auric, c'était l'époque Auric, Honegger, Satie, c'est lui qui fonde le groupe des Six. Enfin voilà, c'est un personnage absolument énorme et qui a été un révélateur de tellement d'êtres, de tellement d'artistes, et il est lui-même un funambule, un poète, c'est ce qui est le plus rare et le plus joli. Et donc vous parlez de tous ces personnages, et on va découvrir un casting absolument époustouflant. Comment avez-vous fait pour convaincre tout ce... Le fait est qu'on est parti des principes du cinématographe, parce que Cocteau nous explique dans son principe comment faire du cinéma, qui a été un livre aussi très décrié, et qui ensuite a été... il y a eu une renaissance au moment de la Nouvelle Vague avec Godard et Romer et Truffaut, qui tout à coup se sont dit, mais c'est admirable, Cocteau. Et donc le cinématographe, c'est qu'il faut emprunter des véhicules différents selon ce qu'on veut dire. Et il pensait que le cinéma, c'est une encre de lumière, et qu'on arrive par le cinéma à quelque chose de spécial qui est du cinéma. Et donc il faut avoir la liberté de faire ce qu'on a envie de faire, avant tout. Et donc je me suis entourée de gens, je suis allée, comme il dit lui-même, si vous connaissez un charpentier qui sait bien faire une chaise, demandez-lui d'être dans le film. Eh bien c'est ce que j'ai fait, je me suis entourée de tous mes amis
qui sont tous des artistes. Alors il y a des acteurs, mais il y a aussi des artistes qui savent dessiner. Alors un ami à moi qui s'appelle Elie Top, qui dessine extraordinairement avec ce trait à la Cocteau. Et puis Vincent Daret, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup habillé pour beaucoup de choses, et qui est lui-même un artiste, décorateur aussi, styliste, qui a travaillé avec des grands personnages de la mode. Cocteau aimait aussi beaucoup la mode. C'était important parce que la mode est fragile, parce que la mode se démode. Et donc voilà comment j'ai pu demander aux uns et aux autres d'apprendre à chanter. Il y en a qui n'ont jamais chanté, donc c'est la première fois. Et puis d'incarner tous ces personnages dans ces années 20, ces années charnières, ces années effervescentes. Est-ce que vous voulez dire un mot? Un bonbon. Non, je ne sais pas si j'ai bien parlé. Non, non. Parce que vous avez co-scénariste, donc vous êtes co-scénariste, donc vous avez travaillé à plusieurs unités. Oui, je suis intervenu au tout début du scénario quand il n'y avait vraiment rien. Mais il y a une chose qu'Ariel ne dit pas, c'est qu'évidemment, avec son filmage, ce n'est pas un film de Cocteau, c'est un film qu'elle avait vraiment envie de faire beaucoup. Enfin, en plus que au début, ça paraissait impossible. Et l'idée du casting, c'est pas vraiment l'idée du casting chez Ariel, c'est l'idée du bal, en fait, du bal costumé, en fait. C'était une sorte de bal Cocteau, en fait, avec la musique, mais aussi les amis, et en même temps, je travaille sur les décors, les costumes. Mais ce qui n'empêche pas que le film est un vrai film, c'est-à-dire c'est aussi les rapports d'un gigolo avec une sorte de client, enfin, avec des choses qui sont éternelles d'une certaine manière, enfin, et qui évidemment affleurent peu chez Cocteau directement, même si ça affleure parfois, mais à l'époque c'était pas. Il y a souvent chez Cocteau une substitution entre les personnages féminins et masculins. Bon. Pour ça dire que les personnages féminins sont en général admirables chez Cocteau, alors que les personnages masculins sont souvent théoriques et paraissent vrais entre les deux. Donc là, bon, l'intérêt du film, c'était aussi ça, d'essayer de montrer un vrai rapport entre ce qui s'est passé entre ces deux types de personnages. Voilà. Bon. On se réjouit donc de présenter ce film. On rappelle évidemment que Jean Cocteau était gay, je ne fais pas de hantine en disant ça, et qu'on va célébrer les 50 ans de sa disparition. Donc, voilà, et il était gay, et je dois dire que bon, à l'époque même, c'était pas la même forme d'interdit, mais il y avait quand même quelque chose d'extrêmement violent, et on les appelait même les invertis, c'était voilà. Et puis, quand même, on peut dire aussi que Cocteau et Jean Marais ont été le premier couple gay à s'afficher en tant que tel, en tant qu'artiste, et avoir la force dans une France populaire qui a regardé ça comme une très grande étrangeté. Absolument, et j'imagine que pour vous, qui êtes aussi une militante de ce combat, on vous a beaucoup vu, vous aviez été marraine de la marche des fiertés en 2011. Oui, oui. Ça résonne aussi forcément. Ah bien sûr, j'ai voulu montrer ce que je crois quelque chose d'assez juste, l'amour que l'on peut porter à quelqu'un et à quel point on veut se dépasser pour éblouir l'autre personne, et qu'il y a une espèce d'accord passionnel, très douloureux et en même temps indispensable qui se crée entre les gens qui s'aiment. Voilà. Mais je suis restée dans l'ambiguïté telle que nous l'ont rapporté tous les chroniqueurs de l'époque. Tous les mots dans ce film sont des mots de Cocteau. C'est du Cocteau. Très bien. Voilà. On va vous libérer. Et puis merci beaucoup, merci infiniment. Je rappelle que le film sort le 2 octobre, donc parlez-en, dites tout ce que vous voulez sur ce film. Et surtout parlez-en. Voilà. Merci infiniment. Et on peut prendre de l'opium aussi pour le voir. Ah bon, ça, bon, je laisse un petit peu de l'opium.